Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans notre rubrique interview exclusive sur Radio à vous l'été. Malgré les messages de félicitations de l'Union européenne et de la France adressés à Faure Gnassingbé pour sa réélection, la dynamique Monseigneur Philippe Ofanou-Kokpodjo reste très sereine pour poursuivre son combat de revendication de la victoire du Dr Messa Agbemi Kodjo qui, dans un message hier à la nation, réaffirme son attachement au peuple togolais qu'il a élu. Comment envisager la suite et l'issue de ce combat et comment croire encore à la capacité du Dr Agbemi Kodjo d'arriver à prendre le pouvoir? Nous en parlons tout de suite dans une interview exclusive avec Maître Kwasiga Angba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Togolais de l'extérieur, nommé par Dr Agbemi Kodjo. Maître Kwasiga Angba, bonsoir et merci d'être l'invité de Radio à vous l'été. Bonsoir Sylvain Amos. Eh bien, Maître Kwasiga Angba, commençons par cette pandémie. Et justement, la planète Terre est sérieusement éprouvée par le coronavirus Covid-19. Alors, quel message avez-vous à l'endroit de la diaspora togolaise et aux compatriotes au pays où le mal sévit? C'est une épreuve à dimension universelle qui n'épargne personne manifestement. Et mon message à l'endroit des Togolais tant vivant à l'intérieur des frontières locales togolaises que ceux de la diaspora consiste à ce stade de la pandémie à respecter strictement les précautions qui sont prises en vue de contenir l'évolution de ce fléau. Et bien entendu, c'est sûr ici et là que certains produits se seraient révélés adéquats pour résoudre de manière durable cette pandémie. Mais dans l'attente que leur efficacité réelle, ou supposée d'ailleurs, soit confirmée ou infirmée, ou que la panacée puisse être trouvée, nous ne pouvons qu'interpeller au strict respect des règles que nous prodiguent les autorités et membres des corps médicaux. Et c'est le lieu d'ailleurs de saluer l'implication du président élu, le docteur Messa Agbemi Kodjo, et aussi l'ambassadeur des États-Unis au Togo, qui ne ménage pas d'efforts, qui pour sensibiliser, qui pour tirer la sonnette d'alarme sur les dérives constatées dans les pratiques. Et je ne saurais faire abstraction de l'amateurisme et de l'improvisation de ceux qui se maintiennent au pouvoir, étant précisé d'ailleurs que le coronavirus met ainsi à nu le règne de l'improvisation, de l'impréparation et de la relative indifférence de ceux qui dirigent ce pays depuis plus de 15 ans. Et nous souhaitons donc à toutes et à tous beaucoup de courage pour affronter cette pandémie que nous devons combattre par tous les moyens et surtout respecter les mesures de sécurité de confinement. Revenons maintenant à Maître Kwasiga Angba sur la dynamique Monseigneur Kodjo. Et justement, dans une note qui fait le tour de la toile, Soter Dovi, Caus du mouvement, les rassembleurs met fin à sa participation à la dynamique. Alors, comment cela s'explique-t-il? Alors Sylvain Amos, si cela peut vous rassurer et aussi rassurer nos interlocuteurs, la dynamique de Monseigneur Kodjo n'a pâti d'aucune défection. Il faut juste relativiser les prises de position dans un contexte particulier qui est miné par le fléau du coronavirus. J'ai vu circuler le même communiqué que j'ai personnellement interprété à juste titre d'ailleurs comme étant un cri de cœur de la part d'une personne qui interpelle sur la nécessité d'un élan de solidarité. Donc c'est juste regrettable que cette sortie ait donné lieu à de telles interprétations. D'ailleurs, pour la gouverne de ceux qui ont vu le début d'une dislocation de la dynamique de Monseigneur Kodjo, puisque c'est ce que j'ai cru entendre dans le communiqué en question, je les interpelle sur le fait que il y a une sortie relativement récente de Soter Dovi Caus, donc de l'intéressé lui-même, sortie dans laquelle il y apporte sans embâche un démenti formel. Soter Caus Dovi qui a apporté un démenti formel, et bien voilà votre réaction qui vient déclarer la lanterne de nos auditeurs sur cette question. Et par rapport aux résultats de l'élection présidentielle de 2020, certains analystes politiques se demandent pourquoi Dr Agbemi Kodjo n'a pas encore déposé un recours à la Cour de justice de la CEDEAO pour boucler la procédure judiciaire dans le cadre de sa contestation. Maître Kwasiga Angba, comprenez-vous leurs sentiments? Je comprends le sentiment des uns et des autres à ce propos,
Mais personnellement, je reste réservé quant à l'efficacité d'une telle procédure. De prime abord, rappelons que nous avons affaire à un régime qui n'a que faire du respect des textes et des décisions fussent-elles judiciaires. Qui plus est, une décision sans force exécutoire n'a de réel effet qu'à l'égard d'un État qui soigne son image, ce qui n'est pas du tout le cas du Togo. Et ce n'est pas vous, Sylvain Amos, qui allez démentir ce que je suis en train de dire là-dessus. Et donc, si une décision devrait simplement aboutir au paiement de dommages et intérêts, l'imposteur va s'empresser tout simplement de s'acquitter des montants requis. Ce que nous avons vécu d'ailleurs par le passé, au moment où les députés de l'ANC avaient été renvoyés du Parlement togolais sans que cette exclusion soit fondée sur un motif légitime. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que je fais partie de ceux-là qui ne croient plus au Père Noël sous-régional et à ses tentacules. Les derniers passages de la CEDEAO sur la terre de nos aïeux et ce qu'il en est résulté, et aussi sa relative indifférence par rapport à la crise togolaise ne doivent pas passer inaperçus. Et donc, j'en déduis que le problème togolais doit avant tout appeler une solution togolaise imposée par le peuple togolais. Nous pouvons ensuite compter sur les bonnes volontés extérieures si elles veulent bien s'exprimer. Mais justement, qu'est-ce qu'un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO peut-il apporter concrètement comme changement au résultat proclamé par la Cour constitutionnelle? C'est ce que je vous indiquais tantôt. Au bout d'une procédure longue et coûteuse, l'État togolais pourrait être condamné. Mais quel genre de condamnation? Et pour quel résultat en termes de retombées? Et donc je crains vraiment que la montagne accouche tout simplement d'une souris dans la mesure où l'application de la décision sera soumise au bon vouloir de l'État togolais. Maître Kwasi Gangba, aujourd'hui, face au coronavirus, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits au Togo. Alors, comment va se faire la résistance lancée par la dynamique Monseigneur Kpodjo? Si le Togolais veut bien tirer les conséquences qui s'imposent, c'est le coronavirus qui sonnera le glas de ce régime. Il y a plusieurs méthodes de contestation, et la dynamique de Monseigneur Kpodjo n'exclut aucune. La dynamique de Monseigneur Kpodjo est préoccupée par la préservation de la santé des Togolais. Elle se doit donc de concilier cet impératif avec la nécessité d'une contestation populaire. Et c'est vrai que cette contestation populaire ne saurait tarder puisque l'on doit battre le fer tant qu'il est chaud. Et donc je m'en vais dire sur ce point que le peuple togolais devra rester attentif aux recommandations et appels de la dynamique de Monseigneur Kpodjo, étant précisé que tout peut arriver à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Le Premier ministre, en la personne de Antoine Nadjombe et vous-même, ministre des Affaires étrangères, nommé par Dr Gabriel Messa Gbemi Kpodjo, vivez à l'extérieur. Alors, comment organisez-vous le travail et comment fonctionnez-vous? Ces questions se posent par beaucoup de Togolais. Soyez-en rassurés, nous travaillons d'arrache-pied. Nous utilisons notamment les technologies d'information et de communication et tout va comme sur des roulettes. Dernière question, comment envisagez-vous la suite et l'issue de ce combat et comment croire encore à la capacité du Dr Gbemi Kpodjo d'arriver à prendre le pouvoir? Y aura-t-il des indicateurs palpables d'un aboutissement heureux? Nous comptons sur la mobilisation populaire et l'adhésion du peuple souverain à nos recommandations et suggestions. Et le président élu, le docteur Messa Gabriel Gbemi Kpodjo, maîtrise la situation. Dire le contraire reviendrait à vous faire avaler des couleuvres. Et ce que j'ai ajouté là-dessus, c'est que la dynamique de Monseigneur Kpodjo n'a jamais été autant au meilleur de sa forme que depuis ces derniers jours. Et il en sera ainsi jusqu'au dénouement heureux de la situation, c'est-à-dire jusqu'à la concrétisation de l'alternance. Il suffit de bien observer l'actualité togolaise post-électorale pour s'en convaincre. Et donc, je ne vous en dirai pas plus, je vous demande tout simplement de nous juger aux actes. Maître Kwasi Gangba, merci et bonsoir. À vous l'été. Kokole, Tetinta. C'est moi qui vous remercie. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.